Dans cette interview, Mike Annett, spécialiste de la communication des coachs sportifs, va vous donner ses 3 astuces de pro pour vous démarquer de vos concurrents sur Internet. Mike, bonjour. Bonjour Fred. Alors avant de démarrer, vous pouvez télécharger gratuitement le guide Coach sportif 5 étapes pour vous lancer, pour pouvoir dès demain commencer à vivre de votre nouveau métier. Le guide va s'afficher dans le petit i là qu'on trouve en haut. Ouais, c'est ici, non, c'est ici. En haut à droite. Alors Mike Annett, donc toi tu es compétiteur fitness, men's physique, c'est ça? Et tu as déjà créé plusieurs dizaines de sites internet pour les coachs sportifs. Hein. Oui, tout à fait. Je m'occupe de la communication de différents coachs sportifs et ça va. Alors ça tombe bien parce que devant toi, tu as des futurs coachs sportifs qui vont se lancer, qui ont en général besoin de conseils en communication pour se démarquer et pour réussir à vivre de leur métier, parce qu'on sait que la communication est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Très très important, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, j'ai 3 petites astuces pour eux. Alors justement, 3 astuces de pro. Alors on t'écoute. Quelles sont tes astuces? Alors la première astuce, il faut savoir, vous avez dû remarquer qu'il devenait très très difficile de trouver un nom de domaine disponible en .com. Exact. Parce que l'extension .com est là depuis super longtemps, donc maintenant on est obligé de trouver des mots composés. Mais là, il faut savoir que certains registrars ont proposé des nouveaux noms de domaine spécialisés et qui vont vraiment intéresser les coachs justement, puisque maintenant on peut avoir l'extension .coach, .fit et .fitness. Alors, ça paraît bizarre comme ça, mais on peut se retrouver donc à avoir avec son propre prénom suivi de .coach. Pour une communication, c'est parfait. On pourrait très bien peut-être trouver maintenant et disponible l'adresse URL suivante, frédéric.coach. Pour le coup, tu serais le seul. Donc déjà pour cette première astuce à savoir, pour se démarquer, plutôt que d'avoir un .com composé et puis de trouver des noms ou des noms particuliers, tout simplement utiliser votre prénom suivi de votre fonction. Et ouais, c'est génial ça. Tout à fait. La deuxième chose, sur Google Business, comment apparaître tout de suite sur Google? Pas besoin d'un référencement super long, tout simplement commencer par le commencement. L'ouverture d'un compte Google Business, c'est gratuit. Ça vous permet d'arriver tout de suite sur Google Maps. En général, en localisé, ça permet d'arriver sur la première page de Google sur une recherche. C'est ainsi important. Dessus, on peut communiquer sur le lien de son site internet, les horaires d'ouverture, les numéros de téléphone pour vous contacter, adresse email. C'est assez complet et ça apparaît tout de suite en résultat de recherche. C'est la deuxième astuce. Bien. La troisième, il faut trouver un moyen de vous différencier. Pour se différencier de manière très simple, on va partir sur un support, un outil de communication, les cartes de visite. Ça paraît simple comme ça, mais en posant 2 cartes de visite de 2 coachs, l'une est rectangulaire, carrée, avec un simple recto sur un fond blanc. L'autre est arrondie, avec des angles arrondis. C'est pas super compliqué à faire, hein. Des angles arrondis tout simplement, une carte un peu plus épaisse, un filigrane à l'arrière. C'est pas grand chose, mais c'est déjà quelque chose qui va vous différencier et on va retenir un peu plus votre carte, on en prendra un petit peu plus soin que celle qui est à bord carré. Et toute simple. Voilà, pour les astuces. Excellent, Mike. C'est déjà, j'utilise certaines de ces astuces et c'est vrai que c'est ultra utile. Donc, tu as été, on va dire, extrêmement, j'espère que ça précis sur ça. Et alors, selon toi, parce que on a des astuces de communication à droite, à gauche, etc. Pourquoi faut-il avoir une stratégie globale de communication qui ne se limite pas au simple site internet? Tout simplement pour le présenter, je dirais. On a un site internet, c'est un support, c'est un outil de communication, mais il en existe d'autres. Je vais prendre un autre exemple. Ça doit commencer par l'identité visuelle, le logo. Je pense que pour être professionnel et avoir une crédibilité professionnelle, il faut avoir une image, quelque chose qui va le différencier. Et plus cet aspect est professionnel, et plus les clients sont rassurés, tout simplement. Après, ensuite, pour les différents outils, tu parlais du site internet, effectivement, mais par contre, le site internet, il faut retenir l'adresse. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir une adresse assez simple avec l'extension .coach, mais prenons l'exemple d'une conversation en famille ou chez des amis. À ce moment-là, on ne va pas forcément sortir son téléphone ou un stylo pour noter, encore moins. Mais par contre, on peut remettre justement une carte de visite ou un flyer, la fameuse carte de visite qui tape un petit peu à l'œil, ou un flyer
pour justement avoir les informations ultérieures ou relatives au site internet pour pouvoir le trouver, pour pouvoir vous contacter un petit peu plus tard. Et c'est important, ça fait partie des outils de communication et de la stratégie globale de communication. C'est-à-dire que vous devez communiquer autant sur les réseaux sociaux, Facebook, Pinterest ou autre, Instagram, ou qu'en papier, en laissant donc des supports, des traces, et que sur Internet ou même tout simplement en bouche-à-oreille. D'accord, donc là, il y a une vraie méthode de communication à appliquer si on veut être efficace, quoi. Très bien. Et sans parler même du référencement derrière le site Internet pour qu'on puisse le trouver aussi. Très bien. Alors, pourquoi passer par un webmaster spécialisé comme toi plutôt que passer par un webmaster qui ne l'est pas? Je vais prendre encore un exemple. Non, c'est très simple. Je pense que c'est préférable de passer par quelqu'un qui s'y connaît. De la même manière qu'une personne qui veut perdre du poids, je pense que ça serait plus intelligent de passer par un coach spécialisé dans la nutrition ou spécialisé en perte de poids que de passer par un coach qui va proposer des cours de TRX ou des cours particuliers de pilates. Je pense qu'une spécialisation est quand même plus efficace. Très bien. Alors justement, si vous souhaitez faire appel à un pro spécialisé dans le coaching sportif, je ne peux que vous conseiller de passer par le site de Mike Annett qui s'appelle Fitness ID, fitness-du-6 ID. Voilà, j'ai vu quelques sites qu'il a créés, dont celui de Christophe Batz, que vous avez déjà vu, et ça envoie du lourd. Et alors justement, peux-tu nous présenter en moins d'une minute les services que tu proposes exactement? Dans la stratégie globale, des packs, tout compris, qui comprennent logo, carte de visite, site internet, référencement internet, shooting photo et bien d'autres services et prestations. Et donc différents packs, tout compris. Excellent. Tout simplement, et préparés pour les coachs. D'accord, ok. Donc moi, voilà, j'avais pas la chance d'avoir ça quand j'ai démarré, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé pour le coup. Et donc, si vous êtes lecteur du blog Réussir sans BPGEPS, Mike vous offre un bonus de ouf, hein. Mais je ne vais pas vous le dire sur la vidéo, il sera indiqué dans le descriptif de la vidéo, mais c'est un bonus qui a beaucoup de valeur et qui va vraiment vous aider à fond, quoi. Oui, bon voilà, si vous avez si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce que vous attendez pour cliquer sur like? Voilà, si vous connaissez d'autres coachs sportifs qui galèrent à se lancer, qui n'arrivent pas encore à en vivre, partagez-leur la vidéo, ça pourra les aider et puis qu'ils arrivent un petit peu à s'en sortir. Vous pouvez souscrire à la chaîne YouTube. C'était Frédéric Balusso de Réussir sans BPGEPS avec Mike Annett. Merci Mike. Salut. Ciao ciao.